Tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi, mars. Mars, les nouveaux mois, les nouveaux mois, la nouvelle semaine. Pour pratiquer les français, comme d'habitude, l'épisode d'études, j'ai enregistré, j'ai pratiqué haute voix, ou pas y parler quelque chose seulement en français et en part à traduction en anglais. Lundi, les, les premiers, non, pas les premiers, mais c'est le second jour de mois, de mois, de mars. Mars. Bon, je ne sais pas comment prononcer cette mois en français. Parfois, je pense que c'est comme les Allemands, Mars, Mars. Bon, allez-y, le nouveau exercice, la répétition comme d'habitude. J'ai besoin de pratiquer, relire, fouiller chaque page de mon livre. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, oui, d'accord. D'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr, voilà la Seine et voici le pont. C'est joli. Mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche. Alors, c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. Exercice. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. I am in Paris. We are in Paris. Vous êtes sûr? You are sure. Vous êtes sûr? Attendez une minute, s'il vous plaît. Wait a minute, please. Voilà la fontaine et voici le métro. There is the fountain and here is the metro. Mais bien sûr, but of course. Au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est chez ce chapeau? Non, il n'est pas chez. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas, vous voyez? Ah, mais si. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont en acrylique. Bon, est-ce qu'il est 5 heures? Comment? Ah, je comprends. Vous attendez votre mari. Oui, c'est ça. Et il pleut dehors, alors, non, madame, il n'est pas 5 heures. Exercice. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que tu parles bien le français? Je ne sais pas. Non. Parfois, je crois, oui, beaucoup, mais parfois, non. Je ne parle très bien le français. Quel dommage. Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Est-ce qu'il achète ce chapeau? Is this hat expensive? Est-ce que vous voyez la fontaine? Can you see the fountain? Il n'est pas 5 heures. It's not 5 o'clock. Est-ce que le prix est très, très raisonnable? Is it a reasonable price? Au café, monsieur, vous désirez du café, s'il vous plaît, et du croissant chaud. Ah, vous êtes anglais, oui. Je suis de Londres. London. Pardon, Londres, mais vous parlez bien le français. Merci, vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, monsieur, voici le café et les tartines bourrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, monsieur. Et dépêchez-vous à notre table. Alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. You speak French well. Vous parlez bien le français.
you speak French well. Du café, s'il vous plaît. Two coffees, please. Voici les cafés et les croissants. Here are the coffee and the croissant. Ah, vous êtes anglais. Oui, c'est ça. Are you... Ah, you are English. Yes, that is right. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Are you sure? Are you always nice? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Toujours, les jours de ma vie, moi, ici, assise, d'enregistrer en vidéo et parler la langue étrangère. Toujours de ma vie. Ah, j'aime beaucoup ce moment de pratiquer, lire et parler seulement en français. Il y a un radio en français que les locuteurs parlent. Les journaux, les français faciles. Oui, les français faciles pour les moments de ma vie. J'ai pour, je suis capable de voir l'amour française tranquillement. J'ai toujours, grâce à mon dur, j'ai pu pratiquer la langue française. Un moment fantastique, oui. Bon, continuons notre leçon. Au tabac, au café, du. Commandons. Du tartine bourrée, s'il vous plaît, et du café noir. 3 bières allemandes et un verre de vin blanc. Au tabac, 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? Non. Est-ce que vous avez un brique rouge? Non, monsieur, je suis désolé. Désolé, je n'ai pas le français. Mais vous êtes capable de faire la meilleure façon de ta vie d'utiliser autre langue. Mais c'est possible. Regarde ça. Maintenant, c'est ma blague. C'est le moment que j'ai parlé cette petite chose est une blague. D'accord? Dans la rue. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Moi-même, ici, regardez l'amour en face de cet téléphone mobile, d'enregistrer en vie de toute la façon et toute la manière de parler quelques mots en français. Exercice. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A packet of brown cigarettes, please. Est-ce que vous avez du feu? Est-ce que vous avez du feu? Do you have a light? Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. 2 tartines bourrées et 2 cafés noirs. 2 butter slices and 2 black coffees. 2 tartines bourrées et 2 cafés noirs. Est-ce que vous avez un brique rouge? Est-ce que vous avez un brique rouge? Do you have a red lighter? Une conversation téléphonique. Une conversation téléphonique, de nos jours, les gens ne parlent en téléphone mobile comme autre époque. Aujourd'hui, c'est la message digitale et vite. N'est pas des conversations longtemps sur téléphone. Bonjour, est-ce que monsieur Legrand est là? S'il vous plaît? Non, il est absent pour le moment. Ah bon, est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures, mais c'est beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Des idées toutes faites. Les Français aiment les histoires romantiques, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles et dédiquantes. Les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Exercice. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories.
Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. You're welcome, sir. Thank you very much, miss. You're welcome, sir. De rien, monsieur. You're welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arriving at 3 o'clock? Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Les Français préfèrent les histoires romantiques. The English prefer romantic stories. Les achats. Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Non, non, non. Fromage italien. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donne-moi du fromage ordinaire. Mais monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donne-moi les fromages d'aujourd'hui. Exercice. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Moi, ici, ça va. Continuez mon chemin à parler les français aussi. J'espère que vous êtes bonne santé et une bonne journée cette belle mois de mars. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Bien. Merci. Et vous? Well. Thank you. And you? Donnez-moi du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have some English cigarettes? Une visite. Bonjour, madame. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur, il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère? À ma mère? À ma mère? Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Pas avant 8 heures. Vous voulez l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la recherche. Voilà, 7 rue Marbeuf, dans le 8e. Dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th floor. In the 6th floor. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come home? À quelle heure est-ce qu'il rentre? Pas avant 8 heures. Not before 8. Not before 8. Très simple.
Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les fils Jean. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant? Oui, monsieur. Bien, il habite chez vous, mais évidemment, il y a 8 ans. D'accord, j'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur, nous l'avons. Il a imprimé A65. Ça aussi, nous l'avons. Ah bon, mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr, nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà, vos règles à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge a cette femme? Il a 8 ans. How old is this child? He is 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Harry and this lady is called Mary. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forgot a photo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Duclos. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, mais bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne, mais les assiettes de la vaisselle, il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille, paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Il allume la télévision et regarde les informations. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually he comes home at 7. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. En pot de révision, à quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas les metteurs en scène. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Alors, je vais lire un roman. Comme moi, par exemple, lire un roman au bouquin en français. C'est différentes choses que j'ai besoin tous les jours. D'habitude, je lis tout le soir 5 ou 3 pages ou 5 pages de mon roman en français. Un jour,
Dans un beau salon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mange du chewing-gum. Elle les regarde pendant 5 minutes et dit: C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourd. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is this? It's a German book. C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know his mother, but I know his father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. What he watches television for 3 hours every day. Pardon, monsieur, c'est inutile de parler, je suis sourd. Excuse me, sir, it's usually speaking. I am deaf. I am deaf. I am sourd. Bon, c'est le moment que j'ai fini ici les sessions de lundi. Les nouveaux mois de 2026. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.